Je te laisse, Greg. Dès que tu peux commencer, Oui, hein. ouais, on a commencé par la lettre Aleph. Aleph. Voilà, on a dit que c'est une lettre muette, c'est ça, hein? Amen, oui. Et que elle signifiait l'alpha Exactement, ouais. et c'est la première lettre et ça correspondait au nombre un. OK, c'est ça. Ok. La, deux- la deuxième, Bon, la deuxième, c'était la lettre bête, exact. bête. Et on a dit que elle représentait la maison en hébreu. Amen. Et là, tu nous as expliqué deux choses. Quand il y a le point au milieu, ça se prononce B. Exact. Quand il n'y a pas de point, ça se prononce V. V. OK, super. C'est pourquoi les Hébreux, Et, ils disent Abraham. Ils disent pas Abraham, ils disent Avraham. ah bon? Oui, Abraham, comme il y a pas de point, alors ils prononcent Avraham. Abraham. Hmm, Et cette lettre-là correspondait au nombre 2. exact. Et tu as précisé qu'il n'y a pas de zéro en hébreu. Exactement. Maintenant, la troisième lettre, c'est la lettre Gimel. Amen. Gimel. Et c'est la troisième lettre. La troisième lettre. Donc, euh, Gimel, ça, Gimel, c'est le chiffre 3, hein. Quoi? Gimel, là, ça correspond au chiffre 3. Euh, Non. alors, tu disais, j'ai. La lettre Gimel, Oui, c'est la troisième lettre. oui. Et eh, sur mon papier, je n'ai pas mis qu'elle correspond à la lettre 3, hein. Oui, mais Guimel, ça se prononce comme. Ça se J'ai prononce. affiché là. J'ai affiché. Oui, Tu regardes, oui, regarde dans le, dans le diapo que j'ai affiché là. Guimel. oui. Ça se prononce gay. Comme G, c'est un G. C'est la lettre G. Ouais, c'est comme G, Ouais. Alors, ça se prononce G. Voilà. Comme gay, Gare, comme Gandalina. Voilà. comme Gandalina. Donc, comme gay. Comme Voilà. G, donc, comme G. Oui. Et est-ce que ça correspond au nombre 3? Oui, exactement. Au nombre 3. Et on avait aussi Quatrième. euh, comment la quatrième lettre, c'était euh, la lettre Dalet. Oui, La lettre Dalet qui correspondait qui était le D. oui, exactement. Et tu as dit que la lettre Dalet, c'était, tu avais dit, c'est une porte en hébreu. Exactement. Ça vient de Délette Une la porte porte. en hébreu. Voilà, une porte en hébreu. Et tu as dit que ça correspondait aux portes intérieures Exactement. et des portes des chambres. Voilà. Amen, amen, amen. Ouais, je suis en train de suivre, hein. Oui, oui, Je suis- ah ouais, Et, tu as bien et puis, retenu, tu as hein? dit aussi, ça correspond au nombre 4. Exactement. Et puis, il y avait aussi euh, cette lettre-là que tu nous as La donné, cinquième lettre. la cinquième lettre, qui est la lettre H. Oui, exactement. H. Of H. Et Alors, en hébreu, tu as dit, cette lettre s'appelle en hébreu comment? en hébreu, Oui, comment on dit le en H en hébreu? hébreu, euh, attends, je vais bien voir. Tu as dit que c'est un souffle, euh, Exactement. la bouche ouverte. Voilà. Alors, c'est la lettre E. He. Et, Voilà. He. et, tu dis que c'est muet. H-E. Voilà. He.
Et comme tu l'as écrit en allemand, là, tu as dit, voilà, c'est une lettre aussi, elle est muette aussi. Exactement. Ouais, comme le H en latin, H, elle est muette. voilà, elle est muette. Donc, on sent, c'est comme un sou, c'est comme aussi, comme tu l'as dit, comme la bouche ouverte. Donc, Exactement. elle correspond au nombre 5. Exactement. Et comme Abel commence par cette lettre-là. Normalement, c'est Hevel. Ça veut dire vapeur, tu vois, un souffle. Vapeur, Hevel, Abel, c'est son nom, c'est Hevel. Ça veut dire vapeur. Et cette lettre aussi, vient de Alléluia et Halal. C'est pourquoi Alléluia. le H, tu vois, c'est comme un homme qui est debout avec les deux mains levées. Voilà. Elle est halal, que tu dis là. C'est Oui. aussi un mot dans l'islam. Oui. Oui, oui, c'est un mot arabe aussi mais je ne sais pas C'est un si mot arabe. est-ce que ça veut dire louer en arabe. Mais en hébreu, ça veut dire louer. Non, C'est le verbe. en arabe, bon, c'est quand ils veulent pas manger quelque chose, ils disent c'est Oui, la halal viande ou bien. halal. Oui, voilà. Mais je ne sais pas si c'est la euh, même signification en arabe. Mais ça s'écrit pareil, halal. Le verbe louer, c'est halal. Comme alléluia, c'est le verbe halal. C'est le verbe halal c'est comme si c'est à la deuxième personne du pluriel. Vous louez. Louer. Voilà, c'est de l'impératif. C'est un ordre, si tu veux. Louer, louer, louer. Louer Yah, louer Dieu. Alors, Et ça, puis c'est la on a 5. la 5, on a Après, là, on passe à la la 6 lettre maintenant. La 6. à la 6, euh, c'est la lettre, j'ai mal écrit, hein? C'est beau. Attends, je vois. Non, oui, la lettre, Alors, c'est la lettre W, mais c'est la lettre V aussi. oui, c'est la Voilà, lettre c'est la même W, lettre. voilà, c'est la Alors, ça lettre s'appelle V. le VAV. Le VAV, Voilà. c'est-à-dire que V-A-Y. Eh non, W. Non, V-A-V ou bien W-A-V. W-A-V-A. Ah Ah, oui, c'est vrai, c'est W. W-A-W. Alors, parce qu'en fait, cette lettre-là, auparavant, elle se prononçait WE. Tu vois, comme on dit Yahweh. Oui. Alors, cette lettre se prononçait WE, comme on dit Yahweh. Mais maintenant, Mhm. elle se prononce V comme Yahvé. V. Ouais. Ici, Mais on a mis voilà, c'est la même prononciation lettre qui V. se prononce WE quand on dit Yahweh. Et puis Mhm. des fois, on dit Yahvé. Ou comme on dit wagon, c'est lorsqu'on prononce comme un V. Et quand on dit wagon, lorsqu'on prononce comme le Mhm. W anciennement. Mais du temps de Moïse, on prononçait WE. Mais aujourd'hui, on prononce V. V. Voilà. C'est la Prononciation V. différence entre Yahweh et Yahvé. C'est la même lettre. Mais le Ouais. W, on le prononce V. Voilà. Et tu as dit en hébreu, le V et le W sont pareils. Voilà, voilà. Le V et le W, ça se prononce V. Voilà. Voilà, Et on se prononce c'est le le V. chiffre combien? 6. Voilà. Oui, Bon, on a vu la lettre, la septième. la 7e, on a vu la lettre Zaïn. Exact. Zaïn qui est égal au Z. Au 7, ouais. Et Zayin, ça vient de quel mot? Attends, euh, j'ai pas mis le mot, mais j'ai mis la prononciation, c'est Z. Z. C'est la prononciation, c'est Z. Z. Oui, Voilà. voilà. Alors, Z. là, c'est une arme, hein, Zayin. Ça veut dire une arme. Âme, hein. Ouais, c'est une arme en hébreu. Alors, c'est comme Z comme Zo, tu vois, c'est une arme. Une âme, homme ou bien une âme Une arme, une arme, au, une arme comme une épée. en une épée. Voilà, une Comme arme une qui âme. tranche, une arme tranchante. Ok.
âme. Ok. Donc ça, c'est une âme. Ok, ok. Et elle La dernière correspondait lettre à qu'on la a lettre. vue, la huitième, on a vu. La huitième, c'est la lettre Ré. Comment? Ré. Ret, ret. Il faut prononcer avec le T derrière. Ret. Ret. R-E-T-H. Ret. Oui, ret. Cette lettre n'existe pas en français. Oui. Alors, cette lettre Oui. n'existe Oui. pas, mais c'est cette Uh-huh. lettre qu'on trouve pour dire, lorsqu'on on l'écrit, alors on met soit un H, et puis on met un petit truc en dessous. Lorsqu'on dit à Amashia, mais en fait, c'est pas Amashia, c'est Amashia. Ça se prononce comme un R. Tu vois? Cette lettre-là, par exemple, lorsqu'on dit Cham, on met un CH, mais ça se Oui. prononce comme un R. On doit dire Ram, hein, le fils de Noé, Ram. Il s'appelle Ram, non pas Cham, mais c'est Ah, Ram. c'est On rare écrit qu'on doit Cham, dire. mais c'est Ram. Oui, tu as dit ça se prononce R, Voilà. mais ça Alors, s'écrit H. voilà, on met un H, mais ça se prononce comme un R. Voilà. Ah, comme Voilà. Alors, comme Ram, c'est Cham. On dit Rachel, mais on ne doit pas dire Rachel, on doit dire Rachel. Le CH, c'est Rachel. bon? Oui, voilà. Par Ah, exemple, on écrit Enoch avec un H, mais c'est pas Enoch. Ça commence par cette lettre-là. C'est Ranok. C'est Ranok, qui veut hum, dire dédicace. Par exemple, là, les Juifs vont fêter bientôt là la fête de Hanouka. Hanouka, ça commence par cette lettre-là. Ça veut dire dédicace. nous, cas du prophète Joël Tatou. Oui, voilà. Ça veut dire la dédicace du temple. Ça veut dire que c'est l'anniversaire du temple. Mais la Nouka de Joël Tatou, c'est l'anniversaire de leur temple. Mais c'est pas l'anniversaire du temple de Jérusalem. Parce que le temple de Jérusalem, c'est parce qu'à cette époque, le temple avait été détruit euh, par les Grecs. Et quand ils ont reconsacré le temple, alors cette date est devenue la date de l'inauguration. Alors ils s'appellent ça inauguration, ça veut dire c'est Hanouka. Voilà, c'est pourquoi ils appellent la fête de Hanouka pour se rappeler de la dédicace du temple. Donc ce mois-ci, ils vont célébrer ça le 25 du mois du 9e mois, parce que là maintenant c'est le 9e mois et ça va tomber, je crois, vers le 26 décembre de cette année. C'est presque, c'est presque comme le mois de. Les mois sont presque pareils, là, cette année. Ou je crois, non, non, c'est un peu plus tard. C'est un peu, non, c'est avant, c'est un peu avant, c'est avant. Parce que le mois de juillet a commencé depuis la semaine dernière. Hmm. Ok, c'est bon. C'était la dernière lettre qu'on avait faite. Hein. Oui. Eh ben là, maintenant, on passe à la, à la neuvième. C'est tête. Alors, je change de vidéo. Je change de diapo. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connectée. Et pourtant, je l'ai eu au téléphone. Alors, je change de diapo. Laisse-moi voir. Ouais, c'est celle-là. Tu étudies comme ça? Voilà. Tu vois la neuvième lettre, c'est la lettre tête. Alors, c'est la lettre T. C'est une roue. Voilà, c'est une roue. Et tu as ton cahier? Oui. Oui, voilà. Alors, Attends que ouais, j'agrandisse, je ne vois pas bien. J'ai appuyé quelque chose, ça a rendu ça petit. c'est bon. De Voilà, l'eau. maintenant. Attends, peut-être tu as. J'ai dû appuyer quelque chose. Ouais, ouais. Ça, Appuie sur ma photo. sur ta photo, hein. Ouais, appuie sur le. Ou quand tu vois ou quand tu vois le diapo, tu appuies dessus et tu agrandis. Ok, je viens de voir. OK. C'est la lettre là qui est là comme ça. Alors, c'est la lettre tête, c'est un T.
Mhm. Alors, tu vois, c'est cette lettre T, parce il y a deux lettres T, mais ça, c'est la première lettre T. Ça, c'est pour. C'est une roue. C'est quoi? Il présente comme une roue, comme photosignalétique. Et puis, après, ça a changé. Et c'est la lettre T. Alors, on passe au dessin. Mhm. Voilà. C'est comme c'est une roue, ça fait presque comme tu vois, un genre de cercle. Voilà. Alors, tu commences dans le petit chaos, et puis voilà, tu fais comme un cercle, mais tu fermes pas. Là, je peux pas dessiner parce que là, Voilà. parce que si je dessine, euh, je vais voir si j'arrive à dessiner avec mon truc là, mais j'ai un stylo là, mais je sais pas si j'arrive à dessiner. Non, j'arrive pas à dessiner avec. J'ai un stylo pour écran, mais j'arrive pas à dessiner. Tu as pu dessiner? Oui, j'ai dessiné. Ok. Oui. Ok, mais cette lettre-là, c'est la neuvième lettre. C'est T. C'est la lettre T. Voilà. Elle signifie la boue. La roue, ouais, voilà. Une roue pour labourer Une ou. ouais, voilà, pour labourer la terre. D'accord? On passe à, alors, il faut que je change de diapo parce que la dixième n'est pas sur celle-là. Et elle Alors, correspond au nombre au nombre 9. 9. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas dit. Euh, alors, alors, là, on passe à la dixième lettre. Alors, c'est la lettre Yod qui vient de Yad. Yad en hébreu, c'est la main. Il faut penser à 10 comme les 10 doigts de la main. Voilà, la dixième lettre en hébreu, c'est le Yod. Alors, le Yod, euh, alors c'est la plus petite lettre, tu vois, et elle se prononce Ye, voilà, comme un Y, elle se prononce Ye. Alors, parce que ça vient de Yod, Yod. Quand le Seigneur dit, il n'est pas venu enlever dans la Torah, on a traduit un Mhm. iota, mais la vraie lettre qu'il a prononcée, iota, c'est du grec. La lettre qu'il a prononcée, c'est cette lettre-là. Il n'est pas venu enlever même un iode dans, dans, la, dans la Torah, parce que c'est la plus petite des lettres. Mhm. Voilà. Et puis en même Elle, temps, elle se prononce Yod. elle se prononce ye, comme Y, ye. Yé. Voilà. Ok. Si tu as un A, ça fait ya, tu vois, comme Yahweh. Hum, Alors, je- cette lettre, c'est cette lettre qu'on a remplacée, qu'on a les J, la lettre J dans la Bible, les fois en français qu'on a mis un J, mais c'est cette lettre-là. Par exemple, on met Jonas, mais son vrai nom, c'est Yona. Il n'y a pas le S à la fin, mais c'est Yona, qui veut dire la colombe. Le nom du Seigneur commence par Yeshua. Ça commence par cette lettre-là. hum, C'est pas Jésus, mais c'est Yeshua. C'est le Yod. Partout qu'il y a des J, hein. Par exemple, on dit Jérémie, mais c'est Yemiyahu. Voilà. C'est cette lettre-là. Alors, je te laisse dessiner. Voilà. C'est tout en haut. Comme ça, tu fais un angle droit, un petit angle droit en haut. mhm. Voilà. Entre les petits chaos là, tu fais, voilà.
Un petit KO. Je laisse faire. Alors, c'est la lettre Yod et c'est le chiffre 10. La petite lettre en haut là. Oui, voilà. Ah bon? Tu vois, tu n'as pas besoin de 2 chiffres pour écrire 10. Hmm. Lynn, bonsoir. Bonsoir, j'étais en train j'étais en train C'est bon que de voir. de me, le fait que tu as dit, c'est comme ça. Oui, j'ai cru que ça allait être quelque chose de grand. Ah, c'est petit. C'est Oui, petit. C'est vraiment petit. c'est pourquoi Chris a dit il n'est pas venu enlever un Yod de la Torah. Ça veut dire qu'il n'est pas venu Euh, enlever la plus petite des lettres. ah oui. Donc ça se met à l'angle là-bas, à l'angle droit comme ça. Oui, voilà, en hauteur. Ouais, je vois. C'est la plus petite lettre. Et c'est de ce mot que vient le mot la main. Et la main, c'est représente la main de Dieu, la droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. Hmm. Et la Non, main, c'est la plus petite lettre en hébreu, hein. c'est la plus petite lettre, mais c'est la lettre la plus puissante. Ah ouais. Ok, Parce que cette lettre-là, c'est la main. Tout ce que tu fais, c'est la main. tu le fais avec la main. Mhm. Et il est dit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. L'accompli. Ah ben, le mot accomplir vient de cette lettre-là. Alors, parce qu'on a dit yad. Yad, c'est la main. Eh ben, le verbe accomplir, c'est yada. On ajoute le he à la fin de yad, comme yod. On ajoute un h avec la voyelle a, ça fait yada. Yada, ça veut dire accomplir. Alors, quand Christ dit, il n'est pas venu enlever un yod, mais il est venu pour accomplir, mais je suis venu pour yada. Il fait un jeu de mots avec la lettre yod et le verbe yada. Mais ça ne se voit pas en français. Mais yod et yada, ça vient de la main. Ok. Donc, voilà. Accomplir en hébreu, la racine, c'est la main. C'est la main qui a Ok. donné le verbe. Le verbe accomplir, c'est voilà, c'est la main. Et accomplir en hébreu, ça veut dire que ce qui est accompli, ça veut dire que tout ce qui est passé, tout ce qui est réalisé, il dit c'est de l'accompli. Tandis que nous, on va dire c'est du passé, mais il dit c'est de l'accompli. Et puis ce qui n'est pas encore arrivé, par exemple le futur ou le présent, il dit c'est de l'inaccompli. Par exemple, tu dis je mange, mais comme tu n'as pas encore fini de manger, ça veut dire que c'est de l'inaccompli. Quand tu as fini de manger, tu as dit j'ai mangé, ça veut dire ça a été accompli, j'ai fini. Est-ce que tu comprends? Je Voilà. vois. C'est pourquoi eux, ils n'ont pas le présent et le futur comme nous, ou le passé. Le passé, c'est l'accompli, et le présent et le futur, c'est l'inaccompli. C'est pourquoi tout ce qui est au futur peut être traduit aussi au présent, parce que c'est un présent continu, parce que je mange, je marche, mais je n'ai pas encore fini de marcher. Je marche. Ça veut dire que, ou je cours, mais je n'ai pas encore fini de courir. Quand j'aurai fini de courir, ça a été accompli. Mhm. Voilà. Alors, quand le Seigneur dit qu'il est venu pour accomplir, c'est une manière pour dire ce que la bouche de Dieu a dit, eh bien, il est venu pour le mettre en pratique. C'est de ce sens qu'il dit qu'il est venu pour accomplir. Il est venu pour mettre en pratique ce que la bouche de Dieu dit. Parce que c'est la main qui accomplit. Voilà, c'est bon, on passe à la... Là, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10. Voilà. Alors là, maintenant, on va faire un exercice. Parce que jusqu'à maintenant, on faisait pour le chiffre 9. Mais si tu veux écrire 11, si tu veux écrire 11 en hébreu, tu écris, je te laisse et puis tu me dis comment tu vas l'écrire. Avec quelle lettre? 11, hein? 11, voilà. C'est 10 plus 1. Alors, comment tu écris? 10 plus 1.
10, c'est le iode. Le iode plus le Aleph. Exactement. Mais tu écris le iode avant. Je te laisse écrire. Tu écris le iode. Iode d'abord. Oui. Et à gauche, Iode. tu mets le Aleph. Je te laisse l'écrire. Le iode et le Aleph. À gauche, tu mets le Aleph. Parce que ça s'écrit de droite à gauche. Ah, de droite à gauche. Oui. Tu vas à gauche de ta feuille. Tu mets le iode. Oui. En haut. Et puis après, tu mets à gauche du iode, tu mets un Aleph. Aleph. OK. Et là, tu as écrit 11. On compose ça maintenant. On fait la composition. Voilà. Hein? Mais seulement que le Aleph est avant le iode. C'est pas qu'il est avant, il est après. Il est après parce mais qu'il est à c'est gauche. dans le sens inverse. Oui, c'est dans le sens inverse qu'on lit. Comme en arabe, là. Oui, exactement, comme les Arabes, comme toutes les langues sémitiques. Ah, mais là, je commence la page ou bien je vais au bout? J'ai pas compris. La page, là, je vais à l'extrémité pour venir comme ça ou bien? Alors, tu vas à l'extrémité de la page du côté droit. Tu mets OK. le Aleph, tu mets le iode. OK. Non, tu mets le iode avant. Et après, tu l'écris à gauche du iode, tu mets un Aleph. OK. OK. Je vois. Si tu veux écrire, par exemple, si tu fais un iode, si tu veux écrire yad, hein, c'est la voyelle, tu mets le iode, et puis à côté, tu mets un H. Alors, un yé, ça te donne le chiffre 15. En même temps, c'est le mot ya. C'est pas yad. C'est le chiffre D. Si tu veux mettre un yad, tu mets un yod, et puis tu mets un dalet, ça te donne yad. Ça veut dire la main. Mais en même temps, c'est le chiffre 14. Dans le chiffre 14, c'est le Yod et le dalet. le iode et le dalet. Oui, oui. Et le dalet, c'est ça qui fait 14. Ça fait 14. Mais en même temps, c'est le mot yad. C'est le mot la main. Ça veut dire la main aussi. Le mot 14 avait dit la main? Parce que la même façon que tu écris 14, Uh-huh. si tu veux écrire yad, tu écris pareil. Yod et D. YD. Yeah. Ça te donne yad. Ça donne la main. Tu m'as compris? Oui, je vois. Yod et dalet, c'est pas ça? Oui, yod et dalet, exactement. Yod et dalet. Ça te donne 14. Ça donne 14 et ça signifie aussi la main. Oui, parce que tu peux écrire la main comme ça, tu peux écrire yad. Avec la lettre A, ça te donne yad. OK. Si tu écris 15, tu écris 15 comment? Si j'écris 15, je vais écrire le iode plus le H. Exactement. Et si tu mets la lettre A, hein, le iode, le A, hein, si tu mets le iode, le A et le H, ça te donne ya. Le iode et le, c'est-à-dire avec quoi le H? Oui, avec le H. Oui, avec le H. Si tu mets la voyelle A, ça te donne ya. Ya comme Yahweh. Ya. Ouais, ça donne ya comme Yahweh. Ya, ça te donne le nom de Dieu diminué, le nom de Dieu Ya. Mais en même temps, c'est 15. Comme le 15e jour du mois, c'est le jour de la pleine lune. C'est le 15e jour. Tu vois, c'est pour ça que les jours de pleine lune, c'est des jours qui marquent des temps. Dieu, tu vois, c'est les fêtes comme Pâques, ça commence le 15.
comme aussi la fête du tabernacle, ça commence le 15. Comme si le 15, Yah, ça veut dire il est. Ça veut dire il est présent. Ça veut dire que voilà, ça représente un peu la présence de Dieu, la pleine lune. Ça veut dire c'est le 15. Le 15, c'est Yah, comme le verbe est Aya, diminué, ce qui fait il est. Comme s'il est présent. OK. On peut avancer? OK, on peut avancer. OK. Alors là, c'est le chiffre 10, le iode. Maintenant, puisqu'on a dit le 11, attends, je vais changer de vidéo, de diapo. Maintenant, puisqu'on a dit le 11, tu vois, on utilise de 10 avec le chiffre 10, le iode, jusqu'à la 9e lettre pour écrire 19. Voilà. Alors, si on veut écrire 20, eh ben c'est avec cette lettre-là. Mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, là, c'est la lettre Kaf. Kaf. Alors, cette lettre-là, c'est la lettre K. Elle se prononce que. Alors, cette fois-ci, le K, c'est la paume de la main. Tu vois? Tout dans le yod, c'est la main. Mais là, c'est la paume de la main, mais aussi la plante des pieds. Tu me suis? Alors, tu vois, au début, elle ressemblait à une main. Le temps photosynthetique. Oui. Voilà. Après, ça a commencé, tu vois, ça ressemble un petit peu à notre cas, mais c'est à l'envers parce que on lit de droite à gauche. Voilà. Alors, elle se prononce, elle se prononce que. Alors, cette lettre-là, c'est une double lettre aussi. Alors, lorsqu'elle a le point, elle se prononce que, mais lorsqu'elle n'a pas le point, elle se prononce R. Lorsqu'elle n'a pas le point, elle se prononce R. Par exemple, le mot roi ou reine, alors le roi, c'est l'air, mais c'est un K qui est à la fin. Tu vois, lorsqu'on dit on dit Abimelech, on écrit Abimelech, mais ça se prononce Abimelech. Ça veut dire mon père est roi. Abimelech. Meller, on dit Melech, mais c'est Meller. C'est le roi. D'accord? Alors, quand il y a le point, c'est un CAF. Voilà. Quand le point, c'est un quoi? Quoi? Quand le point, c'est un CAF. Non, oui, un CAF. C'est la lettre K. Et quand il n'y a pas le point, c'est RAF, c'est la lettre R. Alors, on va la dessiner. Toi, c'est comme c'est un C, mais à l'envers. À l'envers. Ouais. Parce que c'est de droite à gauche. C'est le C à l'envers. Ça prend tout le carré. Hein. Un carré de 4 petits carreaux. Alors, c'est la paume de la main. C'est. Voilà, je te laisse dessiner. Ça représente la paume de la main. Hein? Oui, voilà, la paume de la main. Okay. C'est de cette lettre que vient le mot kippa. La kippa. La kippa. Oui, la kippa que les Juifs mettent sur leur tête. Les Juifs mettent sur la tête, là. Oui, ça représente la paume de la main. Comme si c'est la paume de la main de Dieu sur leur tête. Et de ce mot vient aussi le mot Kippour. Kippour commence par cette lettre-là. Kippour
qui vient du verbe couvrir. Il vient du Kippur. verbe quoi? Vient du Le verbe verbe de- couvrir. Kippur. Tu vois, Pour- quand on dit Yom pour- Kippur, Mhm. Kippur, ça vient du verbe couvrir, mais c'est-à-dire qu'on est couvert avec une peau de poil, comme la peau d'un animal. On est couvert. Ça veut dire que c'est Kippur, ça veut dire, on a traduit ça en français par expiation. C'est comme si Dieu te couvre pour effacer tes péchés, tu vois. Péché. Hein? Il te couvre avec la peau de l'animal qu'il a quand l'homme a péché. Ouais, Dieu il a veut sacrifié un sacrifier un animal animal. pour le couvrir. C'est ça. Kippur, ça vient de là. On a traduit par expiation pour dire pour effacer nos péchés. Voilà, c'est par cette lettre-là, c'est-à-dire que la main de Dieu, en même temps, ça nous couvre, mais ça nous couvre aussi de notre nudité, ça nous couvre de nos péchés, ça nous couvre de nos erreurs, ça nous couvre de nos faiblesses, ça nous couvre. Et Kippour, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu se détourne de nos péchés. Il se détourne de notre nudité en nous couvrant. Par son manteau, par le manteau de son sacrifice. C'est très inspirant. Hein? Mhm. Ouais, c'est inspirant, mais les lettres là font peur. Hein. Ils n'ont pas simplifié les choses. Hein. Les Hébreux, ils sont compliqués. Hein. Les lettres là, c'est des véritables dessins. Hein. Oui, oui. Mais c'est une signification. Voilà. Et chaque lettre, ça vient d'un mot. Voilà. Ça vient d'un mot, ça vient de la parole. Et c'est une manière pour ne pas oublier. C'est des symboles, quoi. Voilà. Et puis beaucoup de lettres, c'est des lettres qui viennent de membres du corps. Tu vois? On a vu la main, là on voit la paume de la main, puis il y a d'autres. On a vu la plante des pieds aussi. Mhm. Alors, si tu veux écrire cette lettre-là, c'est quel chiffre? Puisqu'on a vu Yod, c'est le chiffre 10. Mhm. Kaf, c'est quel chiffre pour toi? Cette lettre, CAF là, Oui. euh, Ce n'est pas 11, parce que 11, on a vu, c'est 11 s'écrit avec un Yod et un Aleph. ah oui. Alors, cette lettre-là, ça représente laquelle? Lui, il est carrément à part là. Oui. Lui, il n'est pas composé. Voilà, alors celui-ci, c'est quelle lettre? C'est quel Donc, nombre? ça doit être le 20. Le 20, exactement. Parce que maintenant, chaque lettre, c'est de 10 en 10. La prochaine, ce sera le 30, après le 40, Ah, ok. jusqu'à 100. Et lorsqu'on va arriver à 100, ce sera la prochaine qui suit 200, 300, jusqu'à 400. Voilà. Alors, le CAF, là, si on veut écrire 21, qu'est-ce que tu fais? Tu commences sur la gauche, Oui. tu mets le CAF, et puis après le CAF sur la droite, non, tu commences sur la droite, tu mets le Aleph sur la gauche. Voilà. Mais le CAF qu'on va mettre là, c'est avec point ou bien sans point? Quand tu écris, non, tu n'as pas besoin de mettre le point quand tu écris. Comme c'est pour les nombres, tu n'as pas besoin d'écrire. Voilà. Okay. Mais quand il y a par contre, si tu écris un mot, si tu écris CAF, il faut mettre le point. Voilà. Là-dedans. Mais si tu écris RAF, tu le mets sans le point. Tu vas mettre le RAF et puis un F à la fin. Et puis si tu mets le CAF avec un point et un F à la fin, ça fait CAF. Voilà. Donc, je mets le CAF. Pour les nombres, tu écris, voilà, tu n'as pas besoin de mettre le point pour les nombres. OK. Si tu mets 21, tu mets un CAF et puis un Aleph. CAF et puis un Aleph. 21. Okay. Et puis, tu vas aller jusqu'à 29. Si tu écris 29, tu mets un CAF et quoi? Si tu mets 29. Si je mets 29,
Je vais mettre un Kaf et puis le T, Exactement, un tête. Voilà, un tête. voilà. Tête, prononciation, tête. Euh, Quand l'Africain dit que c'est qu'il a compris. Hmm. Le tête, c'est comme un genre de boucle, voilà. Dans le Kaf, le K et le Aleph. Lui, il fait 21. Voilà, 22, ça va être le K et la lettre et le bête. exactement. Waouh, au fait, Eh ben, t'es intelligent, t'es trop intelligent. je suis en train de voir comment ça se passe. Ah oui, mais c'est, non, mais tu, tu, Ah, tu comprends très vite. C'est bien. ah, ah, je comprends tout. Oui, Et tu oui, peux aller, comme ça, tu peux aller jusqu'à 29, comme oui, ça. oui, jusqu'à 29, tu comprends Oui, vite. 29, 29, ouais. Donc, c'est pigé. T'as pigé, voilà. C'est T'as pigé. pigé? Oui, ça, c'est pigé. Oui, c'est bon. Ah ben, J'ai pigé on ça passe à la déjà. prochaine lettre? Oui, la prochaine lettre. Ah, ok. Alors, cette lettre-là, tu vois, elle ressemble à une colonne vertébrale. Hmm. Au début, elle ressemblait à une colonne vertébrale. Alors, Oui. cette lettre-là, c'est euh, alors, tu vois, c'est le Samer, hein, parce que c'est un kaf qui est à la fin, mais c'est un raf qui est à la fin. Alors, tu vois, c'est pour mettre un CH, voilà, c'est Samer, puisque le RAF, ça se prononce comme un R. C'était comme, voilà, comme une colonne vertébrale parce que ça signifie la colonne ou bien ça signifie l'appui. Et c'est comme un être La, humain. la Ouais, quoi? La l'appui, cuit. La l'appui. pluie. Voilà. Ça veut dire que la colonne vertébrale, c'est ce qui nous sert d'appui. C'est ça. Et le samer, c'est ça, c'est l'appui. Et, et ça se prononce comme la lettre S. Ce. Ce comme S. sa mère, ce. Hein. Tu penses à sa maman, sa mère. Hein. On pourrait dire que sa mère, c'est son appui. Voilà. Alors, on essaie de la dessiner. Et puis après, on fera sa valeur numérique. Tu vois, cette fois-ci, elle ressemble aux têtes un petit peu, hein, mais elle se ferme. Voilà. Tu fais, tu fais un petit truc en rond, une petite, comment dire, une petite queue, et puis après tu la fermes. Sa mère, c'est l'appui ou la colonne. Comme il est dit, je crois que c'est dans Proverbe 9, 1, la sagesse a bâti sa maison sur 7 colonnes. Voilà, sur 7 sa mère, sur 7 appuis. Voilà. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Voilà. Et il a bâti sur l'appui. Alors, c'est bon pour toi, tu as dessiné? Oui, j'ai Alors, dessiné. sa valeur numérique, c'est de combien? Puisque l'autre était de Bon, 20, et 20, donc ça c'est 30. celle-là, 30, c'est 30. 30, Et c'est pareil, 30. si tu veux écrire 31, tu mets sa mère et puis tu mets Et Aleph, Et si tu veux écrire 33, tu vas écrire, si tu veux écrire 33, tu vas écrire donc sa mère et puis Guimel. exactement. Tu vois, c'est pas comme en français, on va écrire 2, 3. On va écrire 3, 3. Ouais. Mais là, c'est Ah, tu mets le Samer, ah, parce que le Samer lui-même est déjà 30. c'est Tu ça. comprends?
Une Le seule lettre, on n'a sommeil pas de besoin de 12 heures. mettre un zéro derrière. Une seule lettre, Ok. c'est déjà 30. Alors, tu vois, ça s'écrit pas pareil. Tu veux écrire, Ouais. si tu veux, et si tu veux écrire 39, tu écris sa mère et quelle lettre? Sommeil. Et puis, c'est quoi on a commencé au début avec là? Le tête. Exactement. Et Ouais. après 39, eh ben, on passe à 40. 40, on passe à une Ok. autre lettre. D'accord. OK, Là, on avance. on avance. Donc, 40. Alors, 40, attends, c'est pas cette lettre-là. Euh, attends. Non, 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 je me suis trompé. Excuse-moi. C'est pas sa mère. Et je me suis trompé. Après le cap, c'est Ah, pas cette lettre-là. Je me suis trompé. On va revenir sur le sa mère. Je me suis trompé. le J'ai pas sommeil, fait c'est attention. donc. Voilà. Oui. Cette lettre-là, c'est pas cette lettre-là qui est. Il y a le 30. Non, c'est comme en français, C'est pas le 30. c'est la lettre L. Attends. Euh, je sais plus. Laisse-moi voir. Je me suis trompé. Ah, c'est pas cette diapo-là, c'est l'autre diapo. Voilà, c'est celle-là. Je me suis trompé. Voilà. C'est comme en français. Après le K, c'est le L. C'est comme en français. Hmm. Voilà. Alors, cette lettre-là, euh, c'est, elle représente un fouet, une corde, l'aiguillon du bœuf. Alors, c'est la lettre Lamed. Alors, ça vient de ça se prononce hmm? Le pour dire la, li, voilà, Lamed. Alors, c'est de cette lettre, Lamed, ça veut dire étude aussi. Lamad, ça veut dire étudier, c'est Lamad. Par exemple, pour dire disciple, le mot disciple vient de cette lettre-là. Pour dire, parce que ça veut dire enseignement, Lamad. Enseigner, Lamad. Alors, c'est la plus grande lettre. Hein. On va le dessiner tout à l'heure, mais c'est de ce mot que vient le mot disciple. Tamil, talmid. Lorsqu'on dit, au pluriel, on dit les tamildim. En hébreu, on dit les talmidim pour dire les disciples. Hmm. Voilà. Alors, c'est la lettre L. Alors, cette lettre-là, c'est la plus grande. Alors, celle-là, tu vois le carré. Mhm. Alors, par contre, elle démarre au-dessus du carré en haut. Elle dépasse. Alors, tu prends un petit carreau en haut et tu fais descendre à partir du carré et tu fais ta boucle comme ça. Il faut qu'elle dépasse en haut parce que c'est la plus grande lettre et c'est comme si c'est la lettre qui représente l'enseignement et ça représente aussi le bâton, tu vois. Euh, comme il est dit, la mort, où est ton aiguillon? Où est ton lamède? Parce que Mhm. c'est un bâton qui a une aiguille pour te diriger. Qu'elle ait dit ton bâton et ta houlette me rassure, le bâton, mais c'est le lamède. Parce que le bâton, c'est l'enseignement qui dirige. Hmm. Et c'est la plus grande des lettres. Parce que l'enseignement est au-dessus de nous. On est soumis à l'enseignement. C'est pourquoi elle est plus grande. Ah, je te laisse la dessiner. Ouais, C'est bon pour toi? c'est bon. Voilà. Alors, la question, si tu veux écrire, si tu veux écrire 31, Donc, c'est cette lettre-là qui est tente. oui, voilà, je m'étais trompé tout à l'heure là, c'est cette lettre qui est 30. Ah, ok. Le Samer est beaucoup plus loin.
Ah ouais, ouais, Le Samer, d'accord. je me disais bien qu'il y avait un problème. Le Samer, c'est 60, c'est pas 30. Mais on verra tout à l'heure. Ok. Alors, si tu veux écrire Lamed, pas Lamed, tu veux écrire 31, voilà. Si tu écris, Ce sera Lamed et Aleph. voilà. Si tu veux écrire euh, 30, 33, Ce sera Lamed G. ouais, c'est Guimel. Et Guimel, du moins. Voilà. Tu as dit quoi? 33, oui, Guimel. Et 34, Guimel. 34, 34, ce sera Lamed Dalet. 35. Ce sera Lamed H. Alors, le H, comment ça s'appelle le H? Les H, tu as dit les H, tu C'est m'as He. He. dit. Voilà. Et les H, il se prononce quoi? He. V. Ah non, ils prononcent Et, le H, c'est une lettre silencieuse. Mais le nom de la lettre H, c'est He. ah, Hein, comme un et, souffle. He. ah, et comme H-E. Voilà. H-E. Voilà. Si tu veux écrire Et 36, 36, ce sera Lamed V. oui, alors le V, c'est le Vav. C'est le quoi? Vav. Vav. Voilà. Donc, V-A-V. donc, donc ça c'est, ouais, voilà, V-A-V. Donc, c'est Vav. V-A-V. Donc, je dis Lamed V. C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça se prononce en hébreu Vav, le V. Ça se prononce Vav. Ah, donc, Lamed Vav. Voilà, Vav. Ça s'appelle, disons, ça se prononce V, mais c'est la lettre Vav. Ok. Et si tu veux, on continue jusqu'à 39. Oui. 30, 37. C'est Lamed Z. Non. Écrivez Z, hein? La lettre Z, c'est quelle lettre? C'est Hein? Zayin. Et la lettre Zayn. Zayn, Voilà. Zayn. Et La si lettre tu veux Zayn. écrire, Mais ça se prononce Z. ça se prononce Z. Euh, La lettre Zayin, c'est Z. Z comme Zayin, Z. Si tu as un A, tu dis ZA. Si tu as un I, tu dis ZI. Tu as un O, tu dis ZO. Voilà. Alors, si tu veux écrire le chiffre, le nombre 39, si tu veux écrire 39, tu m'entends? allô? Oui, là maintenant, je ne t'entendais plus. Si tu veux écrire 39, tu écris. Oui, c'est un appel là qui a fait ça. OK. Donc, tu as dit la lettre là, le nombre 6 là. Ça se lit euh, V, mais ça s'écrit VAV. Oui, voilà, C'est pas voilà. ça? Voilà, ça Et se la prononce lettre V, 7, mais c'est la lettre VAV. c'est la lettre VAV. Maintenant, OK. la lettre, le nombre 7 là, c'est la lettre Zayn, Exactement. mais ça se prononce Z. 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 Comme Z. Ça se prononce Z. Voilà. Z. Voilà. C'est au niveau de la prononciation là que j'ai un peu de petits soucis. Mais là, c'est comme en français. Hein. Z. Ah, Z. Ouais, Z comme en français. Voilà. Ok, C'est comme en français. ok, Alors, si tu veux écrire ok. euh, 30, 30, 38. 38, hein. Mhm. Si je vais écrire 38, je vais dire, en effet, c'est quoi? Lamed, hein.
Exactement, Lamed. Lamed, l'Almed, Ret, Ret. Ret. Voilà. Et Lamed, 39, Ret. voilà. Hein? Et 39, Et 30 combien? 39. 39. Ouais, Ce sera Lamed, 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 tête. exactement. OK? Lamed, tête. OK. Bon, ben, on passe à la prochaine lettre. Alors, le Lamed, on a dit 30. Alors, qui veut dire que si le Lamed, c'est 30, la prochaine En bas, lettre, c'est 40. c'est le chiffre 40. Et cette chiffre 40, OK. c'est la lettre même. Même. M-E-M, même. Eh ben, qui vient du mot Mahim. Hein, Mahim commence par un même et finit par un même. Mahim en hébreu, ça signifie l'eau. Ah. Les eaux en hébreu. Alors, c'est comme c'est de là que vient notre lettre M. Hein. Regarde, ça ressemble à quoi au début au proto-signalétique? Le proto-signalétique, c'est du temps de Ouais. Moïse. Tu vois, on faisait le M comme ça. Uh-huh. Ça représente des vagues d'eau. Ah, comme le Tu vois, parc de la mer. ouais, qui veut dire, voilà. Même notre M aussi est comme ça aussi. Notre M, ça Oui, représente oui. voilà, une vague. Ça vient aussi de l'eau. Ouais. Une vague Maïm. Mahim. Alors, bon, après, je vais vous expliquer. Mm. Le IM à la fin, c'est du pluriel. Qui veut dire, en hébreu, l'eau est toujours au pluriel. Mm. Il y a toujours. Le IM là, c'est du pluriel masculin. Mais je vais vous expliquer ça quand on fera du pluriel et du singulier, du féminin, du masculin. Voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, ça se prononce me. Ça se prononce me. La lettre E, si tu as. C'est prononce me. C'est ça que c'est prononce me. Allô? Ah, je t'entends plus, hein? Tu l'entends plus? Allô? Oui. Est-ce que tu l'entends? Attends. Jean-Luc, tu nous entends? Jean-Luc, Il est dansé. Attends, je vais essayer de l'appeler. Est-ce qu'il n'a pas coupé? Attends. Je C'est vais bon l'appeler. pour toi? Ah ben oui, on t'entendait pas. On t'entendait plus. Tu faisais quoi? Qui- Nous? Le prophète, il t'entendait on plus. t'entend plus, hein? Ah, ok, ok. Mais là, maintenant, vous m'entendez. Hein? Oui. Oui, on Ah, ah, t'attend. ouais, je sais pas. Peut-être c'était mon audio qui était coupé. Alors, je disais que Ah, le même là, c'est bon pour vous, pour la dessiner? oui, de même, oui. J'ai vu. Il reste dans le carreau. Mais il est ouvert par le bas, là. Voilà. Parce que si tu la fermes, elle va ressembler à une autre lettre. La lettre qu'on avait fait tout à l'heure là. Et elle, c'est le nombre 40, c'est pas ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est Maïm, Mahim. Alors, ça se prononce, c'est même. Maïm, C'est même, hein. Ça vient de même. Mahim. Mahim, c'est l'eau, mais ça, Ah, voilà. Mais c'est le même. Même comme on écrit même, M-E-M, même.
Voilà. Hein. En hébreu, ça signifie l'eau. Mais tu as dit ça se prononce aussi me. Ça se prononce me. Mais le nom de la lettre, c'est même, qui vient du mot maïm, qui est l'eau. Alors, c'est le symbole de l'eau. Voilà. Elle vient du mot eau en hébreu, du mot maïm, eau. Okay. Elle est un petit peu plus difficile à dessiner. Hein. Oui, elle est difficile. Mais c'est une lettre que tu retrouves très souvent. C'est une lettre que tu retrouves très souvent. Hein. La lettre M, le même, tu retrouves cette lettre très souvent. Ça ressemble un peu à une bouilloire ou bien un arrosoir. Voilà. Et par contre, lorsqu'on fera les mots, cette lettre-là, elle change de forme lorsqu'elle est à la fin d'un mot, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Lorsqu'elle est à la fin d'un mot, elle est fermée, tu vois? Elle est fermée. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui. On ne fera pas ça aujourd'hui parce qu'elle n'est pas la seule lettre qui change de forme lorsqu'elle est à la fin d'un mot. Alors, c'est pareil, si on veut écrire 21 et 41, on fait comme on avait dit, c'est 41, tu mets un même et quoi? Tu mets même Aleph. Voilà. Si tu veux écrire 44, Tu mets même et. Je sais pas mon cours. 4 là, même, je dois retenir ça parce que 4 là, c'est 4, c'est Dalet. exactement. Et puis voilà, puis on peut continuer jusqu'à 49. On passe à la prochaine lettre. Ok. C'est comme en français, hein. C'est la prochaine lettre, Ouais, comme je en vois. français. Après le M, C'est des c'est compositions maintenant, en fait. quoi? J'ai dit, c'est des composés. On compose maintenant. On les Voilà, associe, exactement. là. Et puis Seulement tout ça, que ça eux, permet de reconnaître les lettres. Alors cette lettre-là, c'est ouais. comme en français, c'est la lettre N qui est la lettre Nun. Nun, comme on dit Josué, fils de Nun. Fils de Nun. Alors le mot Nun, en hébreu, ça vient de Narash. Narash, tu vois, au début, elle ressemblait à ça. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un serpent. Tu vois? En hébreu, le mot serpent, c'est le narash, c'est la lettre N. Ça commence par la lettre N, par le nun. Tandis qu'en français, le mot serpent commence par un S. Et le S a la forme de serpent. Tandis qu'en hébreu, au départ, la lettre qui a la forme du serpent, c'est le nun. C'est la lettre N. Voilà. Elle ressemblait à un serpent. Et puis, elle a changé un petit peu comme ça. Et puis aujourd'hui, en écriture carrée, elle est comme elle est là. Et elle se prononce ne comme en français. Elle se prononce comme en français. Alors, on va la dessiner. Et alors, tu prends un petit KO, comme pour le iode, le petit KO, et tu vas en bas et tu reviens. Voilà. Elle n'est pas difficile à dessiner, celle-là. Et sa valeur numérique est de combien? 40. Non, Non, le on 40, est c'était le même. Le même. on est à 50, là? Là, c'est 50. Voilà. 50. On est à 50, oui. Voilà. Alors, si on veut écrire 55. 55. 55, c'est. Laisse-moi voir. 55. Ce sera nan. C'est nan, ou non. Nun. Nun. Voilà. Ce Tu vois, sera nun. c'est un ou qui est au milieu. Nun. Voilà. Nun, hein. Comme Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Nun. Ce sera nun H. Exactement. Alors, le H, tu te rappelles comment c'est le nom de la lettre H?
C'est He. Voilà. Un nun, un he. C'est bon? He. Voilà. Ok. Alors si celle-là, c'est le 50, alors, et c'est ce qu'on l'avait fait tout à l'heure là, on va le revenir dessus. C'est le Samer. Le C'est le Samer Samer, voilà, qui est 60. voilà, c'est le Samer qu'on avait fait tout à l'heure là. Évidemment. Le Samer, c'est ça. Le Samer qui est le 60. Voilà, c'est tel que j'avais déjà donné les explications, c'est la pluie. Uh-huh. Voilà, c'est la pluie, c'est la colonne vertébrale. Elle se prononce S et c'est elle qui est 60. Voilà. Alors, je te laisse là redessiner. Et puis, si on veut écrire 66, on écrit un Samer. Vous m'entendez, hein? Mm. Il a coupé son micro, le prophète. Ah, il faut cliquer sur ton micro, tu l'as coupé. Ouais, là maintenant je t'entends. Ah, ok, 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 ok. Allons-y. Oui. Donc, on était sur le Samer. Le Samer, C'est le nombre 60. Le 60. chiffre 60. Ok. Alors, si on veut écrire 66, 66, c'est le Samer. Samer. 66, c'est le Samer. Euh, Vav. et va, exactement. Le Samer Vav. Ouais. Tu vois, en français, on va écrire 2-6, mais en hébreu, c'est Uh-huh. deux lettres différentes. Ah, C'est pourquoi il faut ouais. faire attention lorsqu'on interprète les chiffres de la Bible. Tu vois, lorsque les Mhm. gens disent 666 c'est 3-6, en hébreu, c'est faux. En hébreu, ça ne s'écrit pas avec trois chiffres. Et ce n'est pas les mêmes chiffres. Tu vois, 66, là, ça s'écrit sa mère, 60 et 6. C'est pas 6, c'est 60 et 6. Ouais. 55, c'est 50 et 5. Tu vois, Oui. 11, c'est pas 2, 1, c'est 10 et 1. Donc, Ouais. Ouais. alors, quand on Ouais. dit 666, c'est 3V, c'est faux. Tu vois pas? Ah, ok, 666, c'est c'est écrit pas différent comme du ça. Ben, français. lorsqu'on fera tous les chiffres, je vais vous montrer comment on écrit 666. Il y a pas, y a, le chiffre 6, c'est un seul, c'est la dernière lettre. Tu vois, c'est le V. Chaque fois qu'il y a 6, c'est le V. Voilà. On n'écrit pas 60 avec 6. Dans 60, il n'y a pas 6 en hébreu. Voilà. Hmm. Alors, c'est pourquoi il est important de, quand tu interprètes un texte, il ne faut pas l'interpréter en fonction de ta langue. Il faut l'interpréter en fonction de la langue que ça a été écrit. L'Apocalypse, Jean, il était hébreu. Il n'était pas français. Tu ne peux pas interpréter 666 comme on écrit 666 en français. Et voilà, il faut interpréter comme en hébreu. Voilà. Du moment qu'on touche les lettres, qu'on touche les chiffres, il faut aller dans la langue originale. Il ne faut pas interpréter en fonction de ta langue à toi. Parce que ta langue à toi, c'est Hmm. pas sûr que ça respecte les mêmes règles grammaticales, les mêmes règles euh, au niveau des chiffres. Comment ça s'appelle j'oublie le terme, hein. Mais voilà, c'est les termes de mathématiques. C'est pas les mêmes chiffres en mathématiques. Parce que nous, Hmm. on n'a que 10 chiffres de 0 à 9. Tandis qu'en hébreu, il y a 22 lettres, il y a 22 chiffres. Il y a 22 chiffres. C'est pourquoi il faut que les gens fassent attention, surtout. En Il hébreu, il y a combien de, tu as dit quoi là? y a 22 lettres. Alors, chaque lettre, c'est un chiffre. Ça veut Hein? dire qu'il y a 22 chiffres. Hmm.
C'est pourquoi lorsque tu écris, pour écrire 60, tu n'as pas besoin de 2 chiffres. Avec un seul chiffre, tu écris 60. Tu mets juste cette lettre-là, tu écris 60. Uh-huh. Parce que tandis que nous, on n'a pas autant de chiffres. C'est pourquoi on est obligé d'ajouter un 0. Parce que le chiffre, on n'a pas de chiffre, le chiffre 60. En hébreu, on va voir pour le chiffre 100, c'est un seul chiffre. C'est une seule lettre pour écrire 100. On n'a pas besoin d'écrire trois symboles. Un seul symbole, c'est 100. D'accord? Mhm. Alors, après le Samer, on fait celle-là. On va faire la dernière, celle-là, et puis après, on fera le reste après. Alors, Ok, ça marche. cette lettre-là, c'est Aïn. Aïn, qui veut dire, ça veut dire l'œil. Tu as vu, ça ressemble à un œil. Ouais. Aïn. Aïn, c'est l'œil en hébreu. Aïn. Quand Job dit, mon œil avait, comment on dit, mon oreille avait Mon entendu parler oreille de avait toi, entendu parler de toi, mais mais maintenant mon maintenant œil mon te œil voit. t'a vu. Voilà, alors mon œil, Ah. il disait Aïni, 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 mon œil, mon œil te voit. Alors toi, ça ressemble à un œil, avec, et c'est de là que vient, après c'est devenu un genre de O, mais il y a un point là-dedans, et puis après, il n'y a pas le point qui représente l'œil. C'est le petit O comme ça. Et puis après, ça a changé comme un genre de U et un genre de V. Et puis ça ressemble un petit peu au Y. Mais cette lettre, sa prononciation, elle est muette. Tu vois? Tu m'entends? Oui, je t'entends, hein. Voilà, la prononciation, elle est muette. C'est-à-dire, cette lettre-là, elle est comme le Aleph. Tu vois, le Aleph et le He. On n'entend que la voyelle. Le Aleph, si tu as Elohim, commence par Elohim, Adam, tu entends E, tu entends A dans. Alors, cette lettre-là, par exemple, le mot temps en hébreu, et. Alors, tu entends E, la voyelle E. Et, ça veut dire le temps. Alors, Aïn, quand on dit Aïn, c'est cette lettre-là, on entend A. A. Voilà. Mais cette lettre-là n'existe pas en français. C'est pourquoi lorsqu'on écrit Aïn, on n'a pas de lettre. Alors, souvent, ils mettent une petite virgule avant. Voilà. Alors, quand on dit Yeshua, tu entends le A à la fin de Yeshua, c'est cette lettre-là. Comme elle est silencieuse, on n'entend que la voyelle. C'est bon? Hmm. Tu m'as compris? Oui, je te comprends. Voilà, voilà. Alors, on la dessine. Et on va finir par ça. Ouais. Alors, cette Ouais. fois-ci, elle commence par la droite. On fait le carré. Mhm. Voilà. Et puis après, tu prends en haut à gauche, et tu ramènes au milieu. Ça ressemble à un Y. Voilà. Hmm. Voilà. Alors, Ça si ressemble à un Y, hein. ça ressemble à un Y. Voilà. Mais c'est une lettre silencieuse. Yeshua, Yeshua finit par cette lettre-là. Le A qu'on entend à la fin de Yeshua, c'est cette lettre-là. Mais cette lettre-là n'existe pas en français. La seule lettre silencieuse qui existe en français, c'est le H. Tandis qu'en hébreu, tu as 3 lettres silencieuses. Tu as Aleph, tu as He
et tu as Aïn. Aleph de Adam, He de Alléluia, c'est le H, Alléluia. Même le Ya à la fin, c'est un H. Et celle-là, comme Yeshua, c'est cette lettre-là. Il y a beaucoup de mots comme ça que c'est cette lettre-là, comme voilà, il y a d'autres mots qui ne me viennent pas à l'esprit, mais c'est cette lettre-là à la fin. Alors, on finit par les chiffres. Alors, sa valeur numérique est de combien? 70. 70. Voilà. Mhm. Si on veut écrire 77, on écrit comment? 77, ça va faire Aïn, 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 Zayn. Zaïn. Voilà. Aïn, Zayn. Voilà. 77. Tu vois, on n'a pas besoin d'écrire 2-7. On écrit, C'est ça. voilà. Voilà. Alors, on va Ok. finir les autres après. Ouais, Alors, ouais. ça a été comment pour toi? Comment tu as trouvé? Très bien. Je suis en train de comprendre. C'est très bon. C'est très bon. Je sais que Lynn connaît tout ça déjà. Non, elle apprend en même temps que toi. Hein? Oui, j'apprends en même temps que toi. Non, c'est pas vrai. Oui, Si? elle apprend en même temps que Lynn, toi. ah bon? Oui, Oui. elle apprend. Ah ouais. Bon, elle est déjà un peu plus avancée que toi, mais ça la permet de réviser. Et puis ça me permet de revenir puis de réviser, tu vois? Elle est concentrée. Elle Oui. est concentrée. C'est que c'est bon. Ça comprend. C'est dit, j'ai compris 666 là. Donc, c'est pas le même, en hébreu, c'est pas le même nombre qui se répète. C'est pas la même lettre Voilà, qui se exactement. Hmm. C'est pour te dire que l'hébreu est important parce que des fois, on enseigne des choses qui sont fausses. Ouais. C'est-à-dire, c'est la base. Exactement. Quand www, ça ne veut pas dire 666. C'est pas parce que le V, c'est le chiffre 6 qu'en hébreu, le chiffre 60 s'écrit avec 6. Et le 600 s'écrit avec 6. De le chiffre 600, il n'y a pas de 6 en hébreu. Ni dans le 60. Le chiffre 6, c'est un chiffre unique. Voilà. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Tu vois que c'est des lettres. On est en train de faire de l'orthographe, mais en même temps, on est en train ça corrige des erreurs qu'on fait spirituellement, des erreurs, ça corrige des faux enseignements qu'on apporte au peuple. OK. En hébreu aussi, donc, chaque lettre correspond à un nombre. Exactement. Voilà. C'est à la différence du français, A ne veut pas dire un. Voilà, exactement. Il y a un à part et puis il y a A à part. Mais Exactement. en hébreu, si on a dit une lettre, elle symbolise aussi un nombre. Exactement. Et D'accord, d'accord. lorsqu'on fera du Ok. vocabulaire, on va voir Oui. que, tu vois, on a traduit les scribes en français, mais la vraie traduction en hébreu, c'est-à-dire le compteur. Hein, je vous avais expliqué ça. Ça veut dire qu'un scribe, c'est un compteur parce qu'il compte. Parce que quand tu lis, tu lis en même temps, mais en même temps, tu comptes parce que chaque mot, c'est une addition. Tu vois, c'est une addition de lettres, c'est une addition de chiffres. C'est pourquoi les mots ont une valeur numérique en hébreu. Tu vois, quand tu vas faire la somme, c'est comme si tu fais yod plus yé, plus vav, plus yé. Voilà, et puis ça te donne un nombre. Hmm. Ouais. Alors, les mots, ce sont des additions ou des nombres. Voilà. Ça veut dire que les nombres ne En tout s'écrivent cas, pas comme en français. c'est important. C'est important. Hein, c'est la base. C'est Hein? important. Tu imagines que Ouais. si tous les pasteurs, on faisait au moins l'alphabet, ça nous éviterait de dire des bêtises. Les erreurs, c'est vrai. Parce qu'on C'est vrai. introduit beaucoup de gens en erreur comme ça. Ouais. Après, la Bible vient de là-bas. Je dis que Exactement. l'histoire de Jésus s'est déroulée là-bas.
Donc, ce n'a été qu'une transcription qui a été faite. Il faut Mhm. aller voir à l'origine qu'est-ce qui était Ouais, avant que ça exactement. devienne. Parce que Ouais. le français peut falsifier, peut altérer la valeur de quelque chose.